Alléluia, bien-aimés. Bienvenue à notre programme, le temps du repas. Un moment de bénédiction qui est en train de bénir les hommes et les femmes. Et je sais que ça va aussi te bénir vraiment. De partout où tu nous suis, que tu sois béni et que la paix du Seigneur soit avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Même si les temps sont difficiles, ne crains rien. C'est pourquoi Dieu nous a laissé sa parole. Parce qu'il savait que nous traverserons toujours la vallée de l'ombre de la mort. La parole de Dieu est là pour te fortifier. Reste connecté, attaché au Seigneur. Et tu diras comme David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bienvenue à notre programme. Nous confions ce programme au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il prenne contrôle de toute parole qui va sortir maintenant et de tout cœur qui va recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Ce moment, nous avons dit, c'était un moment consacré à Dieu où nous partageons, nous dégustons les délices de la parole de Dieu, les délices des Écritures. Vous savez, dans les Écritures, il y a la parole qui sort de ces Écritures. Et c'est cette parole-là, cette bonne nourriture-là que nous prenons pour la croissance spirituelle, pour notre croissance, notre épanouissement. Vous savez, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de richesses dans cette parole. Que dès que vous appliquez cette parole, vous aurez du succès. Vous aurez vraiment du succès. Oui, c'est-à-dire vous allez prospérer. Je parle de la prospérité, oui, parce que Dieu veut que nous puissions prospérer, bien-aimés. Il le veut. La prospérité n'est pas un péché. Il ne faut pas qu'un enfant de Dieu se plaigne tout le temps. Depuis que tu es enfant de Dieu, toi, tu fais que te plaindre. Le bonheur se trouve chez les autres. Le bonheur se trouve chez les voisins. Toi, tu connais Dieu, mais tu te plains. Toujours et toujours. Non, il faut qu'à un certain moment de ta vie, tu regardes que tu dises, ah, c'est bon. Tu regardes ta famille, tu dis c'est bon. Tu regardes tes enfants, tu dis c'est bon. Tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu regardes tes parents, tu regardes tes affaires, tes études, ton boulot, tu dis oui, c'est bon. Amen. Et Dieu aussi va se réjouir quand tu te réjouis comme ça. Bien-aimé, si ces moments-là ne sont pas arrivés dans ta vie, bien-aimé, nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de cris parmi les chrétiens? Beaucoup de pleurs. Les gens disent qu'on ne s'épanouit pas, qu'on ne prospère pas, on ne prospère pas, on ne progresse pas. On se plaint. Alors qu'on est enfant de Dieu, on devait plutôt se réjouir. Nous, on ne devait pas se plaindre. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu le veut. Dieu a dit. Les gens disent la prospérité, non. Oui, moi je dis la prospérité, oui. Si toi tu ne veux pas prospérer, c'est ton problème. Moi je le veux, je veux la prospérité. Parce que la prospérité n'est pas seulement financière. La prospérité concerne toutes choses. Ton spirituel, ton physique, tes finances. Il faut que tu sois bien. En fait, si Christ s'est donné à la croix pour que nous puissions être bien, oui, il faut que nous soyons bien. Je n'ai pas dit qu'on ne traversera pas des moments difficiles. David, il a traversé les moments difficiles. Mais il a dit, même si je traverse, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il faut qu'un chrétien arrive à dire cela. Dieu dit quoi dans le livre d'Ésaïe 52? Nous allons lire ça. 52, verset 13. Le Seigneur dit ceci. Voici, virgule, mon serviteur prospérera. Double point, virgule. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera plus haut. J'aime ça. J'aime ce passage-là. Et je vais au Seigneur lui dire, toi-même tu as dit, voici mon serviteur prospérera. Donc la prospérité, c'est d'abord l'idée de Dieu. Même quand il a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit, il a planté un jardin et il a mis tout dedans. C'est-à-dire pour lui, il voulait que Adam et Ève vivent dans la prospérité. Parce qu'il avait tout mis dedans. Et pour qu'ils ne s'ennuient pas, il a dit cultiver. Mais il a tout mis. Donc il devait aller cueillir les fruits pour manger. Il devait faire ceci. Dieu leur a tout donné. C'est-à-dire même pour Dieu, la prospérité est bonne. Détrompe-toi. Les disciples ont demandé à Christ, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Même si c'est avec peine, oui. Mais il a dit, vous allez recevoir au centriple ici au siècle présent. Et puis à l'avenir. Donc on doit bien vivre sur la terre des vivants. Mais pourquoi y a-t-il de pleurs? Pourquoi deux fois on rencontre des échecs?
C'est parce qu'on ne communique pas avec le Saint-Esprit. Nous avons tous connu des échecs dans nos vies. Nous avons tous réalisé qu'on a mal fait, on s'est trompé beaucoup de fois parce qu'on n'a pas pu garder la communion avec le Saint-Esprit. On a reçu le Seigneur, on sait prier, on impose les mains aux malades, des malades guérissent, on accomplit de grandes choses, des miracles. Mais on ne communie pas avec le Saint-Esprit. Tu peux accomplir des miracles. Mais à la fin, ce sont des miracles à toi. Comme c'est la parole de Dieu, ça doit produire des effets. Au nom de Jésus, les gens guérissent. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as donné ce qui sortait de ce que le Seigneur a mis en toi? Tu fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu le fais avec celui qui t'a envoyé? Il t'a envoyé. Depuis qu'il t'a envoyé, il ne t'a plus jamais parlé. Mais c'est pourtant tu continues son œuvre. Si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Oui, il faut arriver à un certain moment, tu dis à Dieu, si tu ne parles pas, je ne le fais pas. Parce qu'il n'est pas un Dieu muet, bien-aimé. On n'a pas reçu un Dieu muet. Notre Seigneur n'est pas un Dieu muet. S'il a créé la bouche, ne parlerait-il pas? S'il a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Il n'est pas un Dieu muet. Mais beaucoup de chrétiens, on a fait de notre Dieu un Dieu muet. C'est pourquoi on rencontre des échecs. Parce qu'on n'a pas la patience d'attendre Dieu nous parler, nous diriger, nous guider. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'au début, dans le psaume 23, là, il a dit, le Seigneur est mon berger. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire, pour David, c'est Dieu qui conduisait la vie de David. C'est Dieu qui conduisait David. David ne marchait pas seul. C'est pourquoi avec assurance, il pouvait dire, même si ce sont des difficultés, même si je marche dans les difficultés, je n'ai pas peur. Parce que je sais que le Dieu qui me fait marcher là, il est avec moi. Même si le chemin, pour arriver au bout de mon tunnel, je dois passer par du feu. Mais si c'est Dieu qui me dit c'est le chemin, j'aurais peur de quoi? Dieu peut me montrer le chemin. Et ce chemin-là est un chemin tortueux, avec beaucoup d'épines. Il me dit, voilà le chemin qui va t'emmener pour aller cueillir les mangues. Mais si je dis, non, 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 ce chemin-là, non, 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 pas ce chemin-là. Moi, je vais emprunter l'autre là qui est un peu court. Là, il n'y a pas d'épines. Tu vas aller là-bas, tu vas te perdre. Parce que pour Dieu, même si tu es envoyé sur ce chemin-là, il y a des épines, il sera avec toi. Et tu diras comme David, le Seigneur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu as marché selon qui jusque-là, bien-aimé? Qui a conduit ta vie? Même pour te marier, même pour tout faire. C'est bien, le Saint-Esprit est en nous. Lorsque nous avons reçu Christ, il est entré en nous. Est-ce que maintenant tu communiques avec lui? C'est lui l'auteur, c'est lui ton créateur, c'est lui ton Seigneur. Bon, il est là. La personne qui doit te diriger, il est là. Tu l'as accepté, tu es entré dans son royaume. Maintenant tu fais les choses comme tu veux. C'est comme si tu entres dans la maison de quelqu'un, maintenant tu commences à manger comme tu veux, tu entres là, tu touches là-bas. Demande-lui, Saint-Esprit. Il parle. On pense que notre Dieu ne parle pas. On a fait de notre Dieu un Dieu muet. Une idole qui n'écoute que. Tu vas là-bas, tu multiplies les prières, tu entres. Bien, nous on est tous passés par là. Tu pries, tu fais 1 heure, tu pries, tu termines, amen, tu sors. Une conversation à one way. Il n'y a que toi qui parles. Et le Saint-Esprit ne parle pas. Et tu ne reçois pas. Mais il ne va pas te forcer. Lui, il est là, il te regarde, tu pries, tu termines. Il a envie de te dire quelque chose, mais tu ne lui donnes pas l'opportunité, ni l'occasion. Et tu t'élèves. Tu prends ta Bible, tu sors, tu pars prêcher. Tu vas aller faire l'œuvre de Dieu sans communier avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, ce n'est pas comme lorsque tu te concentres, je me concentre, beaucoup de prières, de jeûnes. Non, il parle. Parle-lui comme tu parlais à un homme, comme tu parlais à quelqu'un qui est là à côté de toi. Il est d'ailleurs en toi. C'est facile, ce n'est pas difficile. Ça ne te demande pas de gymnastique. La vie chrétienne est facile et simple. Dieu l'a simplifié pour nous. Le Saint-Esprit, il est là. Le Seigneur, il a simplifié pour nous. Il a dit, il sera en vous. Il a dit, il sera en vous jusqu'à la fin des temps. Mais il est là, il ne fait rien. Tu fais des choses toi-même, tu prends des décisions seul. Tu veux aller prêcher, tu vas seul. À l'église, comme ça, pour prêcher, tu fais seul. Tu arranges, tu prépares. Tu fais l'homme intelligent. Tu utilises ton intelligence. Tu vois, si je prêche ceci, si je dis ceci, si je fais cela, ça là, à cette époque-là, ça aura des impacts. Parce que tes yeux peuvent te tromper. Pour toi, je vais prier, je vais prêcher contre le retard. Ce peuple vient beaucoup en retard. Peut-être Dieu sait qu'il vient en retard.
Mais Dieu veut que tu leur prêches la prospérité. Tu te dis, non, 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 si je prêche la prospérité, les gens diront, moi je parle beaucoup de prospérité dans mon église. Dieu veut que tu prêches la prospérité. Mais non, les gens diront, toi tu viens, tu guides ce peuple-là selon les gens ou bien selon toi? Selon Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi on a connu beaucoup d'échecs dans les ministères. On connaît des échecs, des stagnations. Les choses ne marchent pas, ça ne change pas, on tourne en rond. Or, Dieu a dit, mon serviteur prospérera. Point virgule, il montera. Il s'élèvera bien haut. Tu dois monter. Donc, tout ce que tu fais, tu dois monter. Et tu dois t'élever. Et tu dois t'élever haut. Bien haut. Vous savez, vous voyez l'idée de Dieu. Et que tu prospères. Tu ne restes pas à la même place. Depuis que tu t'es formé une église de 10 membres, c'est voilà. Rabbi, vous ne changez plus. Non, 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 non. Mon serviteur prospérera. Dieu était fier de dire, voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Toi, tu es un serviteur qui tourne en rond. Dieu t'a donné les clés. Mais il faut rentrer à Dieu, dire, maintenant Seigneur, tu m'as remis les clés. Quelle porte, quelle clé pour quelle porte? Et il va te parler. Tu as les clés, mais tu ne sais pas. Toi-même, tu t'attends, bon, je prends le blanc, la clé blanche, quand la porte là est blanche, je dois ouvrir avec la porte là. Peut-être pour Dieu, tu devais utiliser la clé rouge pour la porte blanche. Toi, tu fais ce qui est bon pour toi. Et Dieu te laisse faire. Tu peux avoir un succès temporaire, mais à la fin, ça sera catastrophique si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça peut t'arriver de tomber dans la volonté de Dieu. Tu vois les choses en train de marcher swift et tout smoothly. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu le sens. Mais quand tu sens que tu rencontres beaucoup de difficultés, bien-aimé, rentre un peu. Même si ça te paraît facile, c'est facile pour toi. Mais rentre toujours au Saint-Esprit. Demande-le toujours. Demande-lui, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Même si aujourd'hui, il t'a dit aujourd'hui, tu dois payer, tu dois prêcher à Brixton. Même si je dois demain, je sens encore, j'ai envie d'aller prêcher à Brixton. Je dois dire au Saint-Esprit. Je dois lui demander, Saint-Esprit, je dois encore rentrer au Brixton. Peut-être pour lui, tu devais prêcher cette fois-là à King's Cross. Bien-aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans son accord. Si nous sommes enfants de Dieu, laissons Dieu nous guider.